Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillette. Et aujourd'hui, mais quel plaisir d'être reçu par cette jeune femme. Dans l'Instant Paillette, on reçoit tous les arts et là, on est chez une tatoueuse et avec son univers bien particulier. Bonjour à toi, Jessica. Bonjour, merci d'être venue du coup. Merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Toi, tu as commencé par être décoratrice. Oui, en fait, j'ai fait des études de décoration, plus précisément dans la peinture décorative. Donc tout ce qui est fait de matière, etc. Plus axé sur tout ce qui est théâtre, déco de cinéma et tout. Et je te raconte un peu mon parcours, hein. Mais du coup, je suis sortie de l'école, j'ai un petit peu travaillé dedans quelques années. En parallèle, je faisais de la danse aussi, donc danse hip-hop. Du coup, pareil, en parallèle, je me partageais entre la décoration et la danse. Et au fur et à mesure du temps, je suis arrivée dans le tatouage. Ouais. Et comment es-tu arrivée au tatouage alors? Alors, en fait, tout naturellement, j'ai mon ancien copain qui se faisait tatouer régulièrement par une tatoueuse, donc Vicky. Plus je la voyais, plus je venais dans son salon et plus ça me donnait envie d'apprendre vraiment cette technique. Et comme tu peux voir, mon univers c'est principalement les poupées, donc colorées avec des grands yeux. Et en fait, je me suis dit, depuis toute petite, je les dessinais et je me suis dit, en fait, je pourrais les faire en tatouage. Et je me suis dirigée vers ça. Je lui ai demandé un jour si elle voulait bien me prendre en apprentissage. Et elle a fini par accepter. Et du coup, voilà. Et donc, du coup, comment tu apprends à tatouer, en fait? Principalement, donc déjà, il y a une grosse partie de dessin. Donc ça, on n'en parle pas assez, mais pendant des mois, j'ai pas touché à une machine, en fait, et c'est vraiment une base très importante. Et au fur et à mesure du temps, on commence sur des peaux de cochon, peaux synthétiques, donc en plastique. Et donc avec vraiment des motifs basiques, de la ligne, du rond, enfin vraiment de la base de chez base. Et au fur et à mesure, on commence par des petites pièces, donc des petits symboles, des petits motifs, des petites écritures. Ça se fait étape par étape en fait, tout simplement. D'accord. Ouais. Et tu te rappelles, au bout de combien de temps tu as tatoué ta première personne? Au bout de, je dirais peut-être 8 mois d'apprentissage, hein. Pendant 8 mois, peut-être 7-8 mois, j'observais beaucoup ma maîtresse d'apprentissage. Et du coup, c'est que de l'observation du dessin, de la théorie, beaucoup. Toute la partie hygiène aussi, ça aussi, c'est un peu ce qui se cache derrière, mais c'est de l'apprentissage aussi qui demande du temps. Au fur et à mesure, quand elle m'a sentie prête à tatouer des gens, j'ai commencé vraiment avec des petits motifs simples, hein. Je suis pas allée directement sur des manchettes ou des choses trop complexes. Et je me rappelle la première fois que j'ai tatoué sur quelqu'un, je crois que c'était ma sœur, et c'était une petite phrase. Donc après, elle est restée derrière moi pour me cadrer. Forcément, la première fois, t'es très stressée, t'appréhendes, c'était ma sœur. Mais ça peut voilà. créer des embrouilles des familles sur les 20 prochaines années. Fallait pas que je me foire, quoi. Donc, mais après, enfin, je pense aussi que elle m'a pas laissé tatouer avant que je sois prête. Elle m'a bien entraînée avant. Le jour où elle m'a vraiment sentie prête, c'est aussi ce qui m'a donné de l'assurance aussi, quoi. C'est que je me suis dit, si elle estime que je suis prête à tatouer, c'est que c'est bon, c'est le moment. Et du coup, je me suis lancée, quoi. Donc, voilà. Parce que j'imagine, alors j'ai dit peut-être des bêtises, hein. Ouais. Il y a une certaine pression à mettre sur le comment ça s'appelle d'ailleurs? C'est le dermographe. Le dermographe. Ouais. Ni trop ni pas assez. Voilà. Et comment tu sais que tu as la bonne pression d'ailleurs? Ça se voit visuellement. Déjà même sur une peau de cochon ou sur une peau synthétique. On voit si c'est trop, si c'est pas assez. Et après, c'est un ressenti. Parce que si c'est trop, ça bave. Alors, si c'est trop, ça bave, ça fuse. Donc, tu vois l'encre qui fuse sous la peau, qui fait une espèce de pâté, voilà. Donc, c'est ce qui se voit beaucoup sur les vieux tatouages parce qu'on n'avait pas les mêmes techniques, les mêmes, enfin, on a énormément progressé aussi au niveau matériel. Et du coup, si c'est pas assez, tout simplement le trait tient pas dans le temps. En fait, s'efface ou tient mal, tout simplement. Donc en fait, un tatouage, faut pas se tromper une seule fois dans tout le tatouage. Voilà. En gros.
Après, je dirais mieux vaut pas assez que trop, vu que on peut toujours le rattraper derrière quand c'est piqué, enfin quand c'est pas assez piqué profondément, que l'inverse où là c'est très compliqué de rattraper. Et, ouais. Donc toi aujourd'hui tu as ton salon. Oui. Et tu as vraiment un univers particulier. Oui, très particulier. Là vous allez voir sur l'écran des photos de tes tatouages. Oui. Est-ce que tu peux nous les commenter un petit peu? Donc c'est une de mes muses, je dirais, en tatouage, à qui donc j'ai commencé par la première jambe. Donc une jambe entière, donc uniquement sur le thème poupée. Là c'était plutôt thème marin, sirène. Elle voulait que de la couleur. Donc des fois j'en fais, des fois j'en fais pas, des fois je mixe. Elle voulait vraiment principalement de la couleur. Donc une jambe entière avec des sirènes en poupée, qui représente un petit peu une histoire en vrai. Donc elle m'a raconté un petit peu l'histoire de sa vie et je l'ai retranscrit en poupée sur le thème. Voilà. Ensuite, il y a la deuxième jambe. Ah. Donc la deuxième jambe, une fois la première terminée, on a enchaîné sur la deuxième. Donc là, toujours dans le thème poupée, toujours full couleur. Elle voulait un thème sur les super-héros, mais version femme, version poupée. Donc il y a Spider-Man en femme, on a Groot, on a Captain America, enfin voilà, tout l'univers un petit peu mélangé super-héros. Alors on a enchaîné sur la même personne toujours sur un bras entier. Donc c'était un bras entier, donc pareil couleur, full couleur. Là c'était sur le thème des guerrières mais des déesses. Donc on a Athéna, la déesse de la guerre. On a Aphrodite. Enfin voilà, plein de petites déesses sur un bras complet, pardon. Et j'ai une poupée là, c'est vraiment une création pure et simple que j'ai faite en fait là à l'inverse où la cliente m'a raconté un peu son histoire, m'a dit je veux ça, ça, ça et ça. Là, c'est vraiment une pièce que j'ai dessinée moi-même et que j'ai proposée, qui était déjà faite à une cliente. Je lui ai faite donc pareil pièce sur une grosse pièce sur une cuisse. Donc elle prend vraiment toute la cuisse en couleur. C'est une petite poupée, voilà. Je l'ai faite en automne. Elle est un peu dans les couleurs de l'automne. Elle boit un petit spicy latte. C'est très joli. Ouais, c'est ça comme qui quoi, est des fois intéressant, c'est que toi, tu peux dessiner les tatouages de tes clients. Voilà aussi, ouais. Ça peut être des demandes. Donc ça peut être, on me demande un thème, une thématique, des petits détails en fait. Ou ça peut être tout simplement des projets que je propose, ouais. Qui sort de ton imagination et que tu proposes après au client. Donc après, c'est au coup de foudre, quoi. Et la jambe, par exemple, que tu nous as montré, là, qu'on voit, là, t'as mis combien d'heures pour la faire? Eh ben, bonne question, justement. On se demande à chaque fois avec ma cliente combien d'heures on a mis dessus. Et vous vous rappelez plus? Impossible de me rappeler. Je pense qu'on a dû mettre au moins 8 bonnes journées. Je dirais, des journées allant de 11 heures à 19, ouais, je dirais des journées de 8 heures, hein, ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. J'ai beaucoup de chance, c'est que cette cliente tient très bien. Donc des fois on peut stopper au bout de quelques heures parce que ça peut devenir inconfortable. Et ça fait mal même. Ça fait mal. Donc après bon, le corps crée des endorphines, les premiers pics peuvent faire mal. Après le corps enregistre la douleur et apprend à supporter la sensation. Donc c'est pour ça qu'on arrive à quand même faire des heures d'affilée. Au bout d'un moment, ça peut être assez compliqué et du coup dans ce cas-là, on remet une séance et c'est pas grave, quoi. Bien sûr. Et toi aussi pour ta concentration aussi. Oui, aussi, voilà, ouais. Parce que je pense que mentalement, c'est assez... c'est vrai que t'as l'œil fixé sur la peau à ça pendant toute la journée. Donc, c'est vrai qu'en fin de journée... Et quand tu fais en plusieurs jours, donc comment tu fais? Tu dessines d'abord la base du tatouage et comme ça, après, tu peux reprendre... Ouais. Ça. Après, je pense que c'est chacun ses techniques. Moi, la mienne qui me convient, c'est je commence généralement par tous les contours. Comme ça, j'ai vraiment ma base de travail. Et après, il y a le remplissage. Donc, remplissage couleur, pas couleur. Après, c'est vraiment chacun choisit. Et ça permet d'avoir des repères et de continuer étape en étape, en fait. Et généralement, à la fin, je fais les petites finitions, le blanc, les petits détails, les petits points qui manquent. Voilà. Okay. Ouais. Et toi, alors, les dessins, tu les vends aussi en vêtements?
oui. Donc j'essaie de les mettre sur des petits vêtements, sur des petits goodies, enfin en vrai ça peut aller sur tout. Moi, j'adore cette pièce. Elle est en S. Voilà. Donc, vu que je fais du L, ça va être un peu compliqué pour moi de la mettre, mais j'adore cette pièce. Donc voilà. Je vous mettrai les liens en description de toute façon de ton salon et pour avoir les vêtements si vous voulez faire un tour. Donc vous pouvez trouver sur des tasses, des t-shirts, des petites impressions, surtout. Ah, des tasses aussi? Ouais, il y a sur des tasses, ouais. C'est sur le site Redbubble. Donc vous recherchez l'île Jess, voilà, vous trouverez un petit peu les petits visuels. On mettra tous les liens en description. Voilà. Alors toi, donc t'es très urbaine. Et oui. Je vois que t'aimes beaucoup Missy Elliott et tu m'as dit en pré-interview que t'avais une histoire avec Missy Elliott. Ouais. Donc faut savoir que c'est vrai que j'ai baigné dans la culture hip-hop. Enfin, je pense par ma génération aussi. J'ai fait énormément de danse pendant des années. Et que ce soit le dessin, enfin dans lequel j'ai baigné aussi depuis toute petite, ou la danse. Enfin les deux, je pense, ont été beaucoup complémentaires et la culture hip-hop m'a énormément influencée, notamment Missy Elliott. En fait, ses clips, sa direction artistique, enfin tout m'a beaucoup influencée. Comme je le dis à chaque fois aussi, ça se rejoint un peu. J'ai beaucoup été influencée aussi par David Lachapelle. Ah oui, j'adore ce photographe. Voilà, c'est les clips, tout ce qu'il a pu faire, enfin sa palette colorée ça m'a énormément inspirée dans tout ce qui est dans mes poupées, le côté un peu sexy, décalé, voilà. T'as été influencée par David Lachapelle, mais t'as aussi une graffeuse qui t'a influencée, je crois. Oui, c'est Fafi, hein, bien évidemment. Je pense que ça se ressent dans mon univers. Mais c'est vrai que je me rappelle d'un jour où ma mère, il y avait pas tous ces réseaux sociaux, tout ça, Instagram, rien, et il y avait que Google, quoi. Et un jour, ma mère, elle me ramène des photos qu'elle avait imprimées de Fafi, et elle me dit mais tiens, Jess, ça ressemble à ce que tu fais, tu vas adorer. Et j'ai vu ça a été la révélation, quoi. Et enfin, j'ai beaucoup de respect pour son âme et pour son art, pardon. Et c'est un petit peu la maman, je dirais, de tout, des poupées, en fait, qu'on peut retranscrire comme ça. C'est une très grosse influence, quoi. Et du coup, pour en revenir à Missy, j'ai fait pas mal de peintures sur elle, en fait, jusqu'à un moment où elle m'a contactée sur Instagram, en me demandant mes tableaux. Et elle m'a envoyé tout simplement son adresse. Enfin, pas perso bien sûr, et j'ai pu lui envoyer mes toiles. Donc t'as des toiles de toi chez Missy Elliott aujourd'hui. Voilà, donc si c'est pas la classe. C'est grosse fierté. Si vous avez 20 ans, vous connaissez pas Missy Elliott, oui, arrêtez de Joule, allez voir Missy Elliott et vous verrez. Pour la culture. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Nous on se voit très vite pour un autre instant paillettes. Ça sera sûrement un photographe de mode incroyable. Alors la petite cloche pour rien louper. Les liens de Jessica sont en description. N'hésitez pas à faire un tour et à la suivre sur Insta. On se dit à très vite pour l'instant paillettes. Ciao ciao. Salut. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne du poker de ma vie. Derrière mon épaule, mes souvenirs me frôlent. Nostalgie, c'est parti. Et ce grand train de la vie, ces paysages qui fuient, ces voyageurs pressés. Ai-je assez profité de mes tendres années, impatient, inconscient?